DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Sur DMTV, bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux à suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV, vous le savez, vous apporte l'actualité, mais aussi des analyses sur des sujets d'actualité tels que nous les vivons ici en République démocratique du Congo. L'actualité en ce moment est très riche et reste dominée par plusieurs affaires sur le plan politique, tout comme sur le plan judiciaire. Entre-temps, le coronavirus aussi continue à progresser et d'ailleurs, en rapport avec cette maladie, à DMTV, en tout cas, nous sommes donnés un devoir de rappeler à vous tous et à nous tous l'importance de continuer à observer des mesures barrières afin de nous protéger contre cette maladie, car vous le savez, la prévention reste l'unique alternative efficace que nous avons pour en finir avec cette maladie à coronavirus. Continuons donc à respecter des mesures barrières pour nous protéger et protéger aussi les autres. L'actualité, je le dis, est dominée, en tout cas ici en République démocratique du Congo, par la situation au niveau de la CENI, avec l'entérinement de la candidature de Ronsard Malonda contestée par l'opposition, la MOUCA, mais également par l'UDPS, le parti pourtant au pouvoir, et également la société civile et des mouvements citoyens qui contestent Ronsard Malonda comme président de la CENI. Mais ce dont nous voulons parler aujourd'hui, c'est un peu politique aussi, mais nous voulons parler de Sindika Dokolo. Vous le savez, ce Congolais de la diaspora, marié à la fille de l'ex-président angolais Isabelle dos Santos, qui est la dame la plus riche d'Afrique d'après le magazine Forbes. Et Sindika Dokolo est, comme son épouse, au cœur de scandales financiers au niveau de l'Angola, où on leur reproche plusieurs griefs. Il y a bien entendu la dame Isabelle dos Santos, dont la justice angolaise cherche à récupérer quelques fonds pensant que ces fonds ont été en tout cas acquis de manière illicite par la famille de l'ancien chef de l'État José Eduardo dos Santos. Et Sindika Dokolo également est pointé aussi du doigt. Et la question que nous nous posons en rapport avec Sindika Dokolo, lui que nous voyons très actif, qui s'érige en tout cas en donneur de leçons par rapport à tout ce qui se passe ici en République démocratique du Congo, nous nous posons la question, Sindika Dokolo, donneur de leçons en République démocratique du Congo, mais comment en Angola on peut le qualifier? Parce que tout ce qu'il reproche aux dirigeants actuels de la République démocratique du Congo, est-ce que ce n'est pas la même chose qui a été fait au niveau de l'Angola par sa belle famille, par son épouse et même par lui-même? Est-ce qu'il n'a pas été bénéficiaire de tout ce qui a été fait au niveau de l'Angola? C'est la question que nous nous posons. Est-ce qu'en toute honnêteté, Sindika Dokolo peut avoir cette attitude de quelqu'un qui donne des leçons ici en République démocratique du Congo, alors qu'en Angola, le peuple angolais est aussi en droit de récupérer son argent qui aurait été, bien entendu, volé? Alors, je vous laisse suivre cet extrait d'une revue de presse de la Radio France Internationale, où on a justement fait état de tous ces problèmes que ce couple a au niveau de l'Angola, des menaces au niveau de la justice, et demain risque d'être sombre pour ce couple-là. Ensuite, nous revenons pour faire une petite analyse sur ce qui sera dit et conclure notre sujet de ce jour. Je rappelle que vous suivez DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez pour vous abonner, mais n'oubliez pas de cliquer aussi sur la petite cloche qui va apparaître juste à côté. C'est la cloche de notification. Elle vous permettra en tout cas d'être informé dès qu'on mettra en ligne une autre analyse, une vidéo. Nous nous retrouvons tout de suite après. Suivons cet élément. À tout de suite.
Bonjour Frédéric Couteau. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Bon, tout le monde l'aura compris, c'est l'heure de la revue de presse évidemment. Et à la une, ce matin, Frédéric, l'Empire dos Santos se fissure. Grâce au travail minutieux de l'ICIJ, le consortium international des journalistes d'investigation dont RFI est partenaire, 715 000 dossiers confidentiels ont été publiés hier, s'exclame le quotidien. Aujourd'hui, au Burkina, mettant en exergue 450 sociétés éparpillées dans 41 pays, toutes appartenant à la fratrie dos Santos, tout particulièrement à Isabelle et à son époux Syndicat Dokolo. Entrelacs de joint ventures, société écran, transfert de gros sous, bref, une ingénierie financière savamment huilée qui impliquait avocats, banquiers ainsi qu'une foultitude d'intermédiaires. Et aujourd'hui de poursuivre, bravo aux journalistes de l'ICIJ, on ne peut aussi qu'applaudir le travail des autorités angolaises pour faire rendre gorge à une famille qui avait pris entre les mains tous les pans de l'économie du pays. En effet, Frédéric, le Djeli en Guinée nous rappelle qu'il y a à peine 4 ans, le duo Isabelle dos Santos, Syndicat Dokolo, trônait sur le toit du monde. À l'époque, Isabelle dos Santos, la femme la plus riche d'Afrique, à la tête d'une fortune de plus de 3 milliards de dollars, alors qu'elle n'a pas encore 45 ans, ne s'imagine pas que le déclin de son empire est proche. Le coup de semonce arrive pourtant plus tôt que prévu en septembre 2017 avec l'élection de João Lourenço, le successeur d'Eduardo dos Santos, qui aura régné sur l'Angola près de 40 ans durant. Héritant d'un pays moins faste qu'il ne l'avait été quelques années plus tôt, Lourenço ne peut pas faire dans le sentimentalisme, pointe le Djeli. Obligé de séduire les partenaires occidentaux, le nouveau président angolais fait le ménage et c'est le clan dos Santos qui en fait les frais. En effet, dès mars 2018, José Filemino dos Santos, l'un des fils de l'ex-président et surtout patron du fonds souverain angolais, est inculpé pour détournement et placé en prison. Sa demi-sœur Isabelle, elle, est d'abord lestée de ses responsabilités à la Sonangol, la société nationale de pétrole, puis accusée d'avoir détourné pas moins d'1 milliard de dollars. Jusqu'ici, rappelle encore le Djeli, certains avaient tendance à voir dans le démantèlement du clan dos Santos une forme de règlement de compte ou à tout le moins une chasse aux sorcières, mais avec les preuves dont les médias du consortium international des journalistes d'investigation ont pu disposer et disséquer cette thèse que les dos Santos continuent pourtant à mettre en avant. Cette thèse est désormais battue en brèche. Et désormais, relève pour sa part le pays à Ouagadougou, Isabelle dos Santos a le dos au mur. Et oui, quoi qu'elle fasse, elle ne peut convaincre les Angolais que sa fortune, estimée aujourd'hui à 2,2 milliards de dollars par le magazine Forbes, vient de la sueur de son front. L'ex-patronne de la société pétrolière Sonangol, qui rêve d'un destin national dans son pays, voit ainsi son image ternie. Et cela doit servir de leçon à tous les dirigeants qui pensent que le pouvoir d'État est une affaire de famille, s'exclame le journal. C'est dire, affirme encore le pays, si tous les filles et fils à papa, comme Denis Christel Sassou Nguesso, Nguema Fils et autres, doivent sans cesse s'inscrire dans la logique de la gouvernance vertueuse, au risque de se voir rattrapés par leur passé lorsque leurs pères ne seront plus au pouvoir. Et le point Afrique, Frédéric, de relever qu'Isabelle dos Santos devra rendre des comptes. Accusée de corruption active et de détournement de fonds publics, elle est plus que jamais dans la ligne de mire de la justice angolaise. Nous utiliserons tous les moyens possibles et nous activerons tous les mécanismes internationaux pour la ramener dans le pays, a récemment déclaré le procureur général Helder Pitra Gross. Mes services ont demandé le soutien international du Portugal, de Dubaï et d'autres pays, a-t-il poursuivi. Le Portugal et Dubaï, les deux pays où Isabelle dos Santos partage son temps. Ce mardi, d'autres révélations sont publiées par l'ICIJ qui porte cette fois sur Syndicat Dokolo, l'époux de la femme la plus riche d'Afrique, qui apparaît comme le dirigeant d'une myriade de sociétés offshore soupçonnées d'avoir bénéficié de fonds publics. Elle et son époux risquent désormais de lourdes peines de prison en Angola. Là, vous venez de suivre cette revue de presse de la Radio France Internationale qui nous rapportait en tout cas une enquête qui a été faite en rapport avec le couple Syndicat Dokolo, donc Madame Isabelle dos Santos, la fille de l'ancien président José Eduardo dos Santos, qui est milliardaire, et la femme la plus riche d'Afrique. On lui reproche en tout cas d'avoir eu à détourner de l'argent des Angolais, et Syndicat Dokolo d'avoir bénéficié en tout cas des faveurs de cette famille lorsqu'elle était au pouvoir, et Syndicat Dokolo serait à la tête d'une myriade de sociétés offshore, comme vous allez l'entendre. Alors,
à suivre cet élément, nous nous posons la question de savoir est-ce que sur le plan moral, le syndicat est vraiment dans la position de donner des leçons ici en République démocratique du Congo, des leçons de moralité, des leçons de démocratie ici en République démocratique du Congo. On le voit tout le temps tweeter. Est-ce que syndicat Dokolo, même s'il n'a pas eu à montrer très clairement qu'il avait des ambitions politiques ici en République démocratique du Congo, est-ce que syndicat Dokolo a une morale un peu faible au niveau de l'Angola, mais ici il veut s'ériger en quelqu'un de grande morale et qui peut aussi, en tout cas, donner des leçons à la classe dirigeante ici en République démocratique du Congo, ou alors syndicat Dokolo se prépare à des ambitions politiques ici en République démocratique du Congo, ce qui lui donnerait en tout cas une possibilité d'entrer au pouvoir en République démocratique du Congo, permettre à sa femme et à leur fortune d'être préservés parce que il serait peut-être parmi les dirigeants ici en République démocratique du Congo. Ce sont des questions que nous sommes aussi en droit de nous poser, tellement on le voit très actif, surtout via son compte Twitter, où il ne manque pas toujours de faire des publications tendant à recadrer tendant à donner des leçons sur telle chose, par exemple des réactions sur ce qui se passe au niveau de la CENI avec Onsar Malonda, des réactions sur des marches qu'on a eu à vivre ici. Il le fait tellement beaucoup de fois, mais j'aimerais bien entendre syndicat Dokolo, entendre en tout cas une réaction de sa part par rapport à ce que nous venons d'entendre ici comme reportage, cette revue de presse qui ne donne pas une belle image de cet homme qui veut apparaître ici comme un saint, qui a même créé un mouvement citoyen ici. Nous nous posons la question dans quel but, parce que tout ce qui nous est rapporté là, on a comme l'impression qu'il s'agit d'une mafia organisée et c'est le peuple angolais qui a été victime. Le peuple congolais n'a pas besoin en tout cas d'être deuxième victime de telle personnalité. C'est une question en tout cas que nous sommes aussi en droit de nous poser. Lorsque vous vous lancez en tout cas un tout petit peu en politique, sachez que des informations sur vous pourraient aussi apparaître et même dans des réseaux sociaux, ce qui ne serait peut-être pas bon pour votre image. Donc voilà ce que nous avons voulu un peu échanger cela avec vous, partager un peu notre inquiétude aussi, nos questionnements par rapport à cet homme que finalement ici en République démocratique du Congo que nous ne connaissons pas trop. Nous connaissons bien évidemment le nom des Dokolo. Pour ceux de cette génération, il est difficile de le connaître. On sait que c'était un grand homme d'affaires à l'époque. C'est un nom qui est connu et d'ailleurs si syndicat est connu, c'est beaucoup plus pour le nom de coloqué syndicat et le fait qu'il est l'époux de la fille de José Eduardo dos Santos et Isabelle dos Santos a fait aussi qu'il puisse être aussi connu et c'est ça qui lui a donné peut-être le droit de penser qu'il pouvait faire ce qu'il a toujours eu à faire ici en République démocratique du Congo, alors que l'image que les Angolais ont de lui n'est peut-être pas l'image que lui essaie de transmettre. Si moi j'aimerais bien entendre syndicat Dokolo répondre à des accusations que nous venons d'entendre au niveau de RFI avec ces myriades de sociétés offshore qu'il aurait créées ensemble avec son épouse et certainement au détriment du peuple angolais. Ce n'est pas nous qui le disons, vous l'avez suivi et nous n'avons fait qu'analyser ce que nous avons entendu là-bas. Donc voilà ce que DMTV avait voulu un peu partager avec vous. Si vous avez aimé, laissez-nous un like mais également un commentaire. On peut continuer à échanger à travers des commentaires. C'est un point de vue, vous pouvez avoir le point de vue contraire. Ce n'est pas un problème en démocratie, c'est aussi ça. Mais surtout, abonnez-vous sur cette chaîne DMTV. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche qui apparaîtra juste à côté. Cette cloche de notification vous permettra en tout cas d'être informé dès que nous mettrons en ligne une analyse ou encore une vidéo. Rappelez-vous que le coronavirus est là. Prenez soin de vous protéger en respectant des mesures barrières car la prévention reste le seul moyen efficace que nous avons pour nous protéger. Merci encore une fois, nous nous retrouvons très prochainement. DMTV vous dit au revoir.